Allez, on rentre dans ce match contre Strasbourg, bien évidemment. L'Olympique de Marseille reçoit mardi à la Méno. Non, pas à la Méno. C'est les réflexes journalistiques. On dit que Sakai et Payet sont incertains, mais il me semble qu'il y a aussi des suspendus. Je les ai pas en tête. Est-ce qu'on peut regarder ça de plus près? Il n'y a pas Mavi, mais il y a des blessures. Rolando et Maxime Lopez. Voilà. Vous n'avez pas Rolando, vous n'avez pas Maxime Lopez et Sakai est pas suspendu. On a dit des bêtises depuis le début du talk. En fait. Il est incertain. C'est ce qui m'a troublé, c'est que j'ai vu tout à l'heure Sakai incertain. Donc Sakai incertain et Payet incertain. Et on a Lopez et Rolando suspendus, c'est ça? Je me suis complètement brouillé, mais c'est ça. Lopez et Rolando, vous ne pourrez pas les mettre dans votre compo. Du coup, voilà. L'équilibre change quand même rapidement là. Bien sûr. Parce que Rolando plus Samavi en moins dans la défense actuellement, vu ce que ces derniers temps notre ligne de 4 là, ça crée un petit peu quand même. Alors, on sortira Abdelnour de la boîte. Je sais que tu aimes bien ce petit truc de la compo là, mais toi tu vas finir. On va aller les entendre, nos candidats de la Talk Academy, puisque vous les jugez en direct. Et vous êtes aussi jugés par toute l'équipe du Phocéen et par les représentants du talk show également, je rappelle. On va commencer avec Florian, tiens, bon Mandanda évidemment. Les latéraux. Mandanda, donc Bounassar à droite, ouais. Rami Abdenour. Ouais, bon, faisons la défense entière, ouais, vas-y. Rami Abdenour, et à gauche, je vais tenter la surprise. Je mettrai Ocampos. Oh là, monsieur est téméraire. Alors, tu vas développer. Je rappelle que c'est ce que vous feriez. Hein. C'est pas la compo probable de Garcia. Vous faites l'équipe de l'OM. Donc toi, tu mets Ocampos arrière gauche. Ocampos. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est il y a un gros chantier à gauche. Que Bedimo, c'est moyen, et c'est surtout qu'il y a pas de temps de jeu. Il a rien, Bedimo dans les jambes. Mettre Roca titulaire, non. Je prendrais le risque de mettre Ocampos. Ouais. Il a la grinta, c'est risqué, mais il défense à 4 à place. Il aime défensivement avec les côtés des autres, c'est pas possible. Il aime défendre, il est agressif sur le joueur. Moi, je trouve pas farfelu ton idée, mais dans un système peut-être en 3-5-2, c'est-à-dire c'est le choix de Florian. C'est Strasbourg en face. Est-ce que vous êtes tous d'accord déjà avec Sarr, Rami Abdenour? Moi, je mettrais Sakai. C'est ce qu'il va mettre. Oui. Ah oui, il y a Sakai aussi. Je mettrais Sakai s'il y a Sakai, mais moi je pars dans Non, je parle de l'arrière droit. Ouais, mais c'est ça. Si y a Sakai joue. Non, c'est pas à gauche, Sakai. Quelle est ta défense, toi, Jordan? Moi, c'est Sakai. Ouais. Abdenour, Rami. Ouais. Et moi, je mettrais le petit Roca. Le ferait jouer au bout d'un moment. Ok. Moi, je repars sur l'inversion, c'est-à-dire Sarr à droite et Sakai à gauche, parce que ça a marché à Rennes, et tu les lances. Au moins, tu leur dis, les gars, il y a une lancée, il y a une dynamique. Je reste sur la dynamique. Et à gauche, quand tu mets Sakai, du coup, tu mets Abdenour. T'apportes rien. Oui, mais il a droit. Oui, il a le droit, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est pas qu'elle t'apporte rien, c'est que c'est la seule certitude que t'as, c'est celle-là. Parce que et après tu mets Rami forcément, et Abdenour, même si j'aurais mis Camara. Je mets Camara, je suis désolé. Ouais, t'as le droit. Il revient de blessure, il est frais. T'as le droit. Je le fais rentrer en moi. Vous faites ce que vous voulez. Kevin, tu vas trancher là, tu vas nous mettre un peu d'ordre dans tout ça. Non, mais c'est. Ta défense. Moi, ça sera Bounassar à droite à partir du moment où. Alors sachez que Garcia a dit que Camara serait sur le banc. Voilà. Mais si t'as le droit de le mettre quand même. Si Sakai, il s'est confirmé qu'il ne joue pas ce match-là. Il est incertain. Voilà, il est incertain. Ou sinon on mettra Sakai à gauche. Donc Bounassar, Rami, Abdenour, Sakai. On ne bouge pas. On va rester sur les classiques. C'est les joueurs qui ont reçu le plus de votes en plus. C'est logique même. Là, faut pas Strasbourg, pas non plus s'amuser à trop tenter de choses. L'excellent Romain Canuti, qui était à la conférence de presse pendant qu'on préparait l'émission, que Sakai a une entorse à la cheville, donc il y aura peu de chance qu'il joue. On va considérer qu'il joue pas. Allez. Sarr à droite. Tu remets du coup ceux qui ont mis Sakai, on va refaire tout. Donc Sarr à droite. Ouais. À gauche, Roca. Roca, mais toi t'avais déjà dit ça, sûr. Ah non, t'avais dit Sakai. Toi, là, je suis obligé d'enlever le petit Camara parce que dans une défense trop expérimentale. Donc qu'est-ce que tu fais? Obligé de sortir. Donc Abdenour, Rami. Et je tente Bedimo en lui disant voilà mon ami, c'est un one shot, c'est donc on a un Bedimo, un Ocampos et un Roca. Qui on met à gauche? Moi je sais qu'il jouera pas parce que j'ai argumenté juste avant, mais comme d'habitude c'est moi qui fais le choix, je mettrai Roca à gauche. Allez, Roca. Et ben voilà, Roca qui s'impose. C'est la première fois qu'il apparaît dans. Non, on l'avait déjà vu en Coupe d'Europe aussi dans cette compo du Senou, le coach Senou. Voilà, donc ça, Rami Abdenour, Roca pour votre défense, votre milieu. Je ne vous demande pas Gustavo, je vous fais pas cet affront évidemment, je pense que vous le mettez tous. Mais qui à côté de Gustavo? Robin. Alors, du coup, on reste dans le 4-2-3, évidemment. Dans ce type de match, bien évidemment que je mets Sanson, toujours, parce que c'est le même qu'à Rennes. En plus, je pense que Strasbourg va jouer bas.
Ce qui va nous avantager avec les garçons. Lopez est suspendu. Lopez est suspendu, donc déjà ça clôt le débat. Et Zambo, dans ce genre de match, il est beaucoup moins utile. On l'a vu quand il frappe. Tout le monde est d'accord ? Oui, il a touché. D'accord. Non. Non, ça sera pas ton choix, mais. Là, du coup, ça va être Zambo qui va jouer à cette place-là parce que déjà, notre défense n'est pas la défense habituelle, donc on a moins de certitude sur le plan défensif parce que lancer Roquia et Abdenour, vu le choix que j'ai fait, je sais quand même que le côté gauche risque de prendre un peu feu dans ce match-là, mais c'est comme ça. Et sachant que Payet est incertain, donc on n'aura pas Payet en 10 aussi. Ça veut dire que Sanson devrait normalement monter d'un cran pour pouvoir mettre Zambo au milieu de terrain parce que je vois pas Garcia mettre Mitroglou et Germain devant, rester sur le 4-5-1, je verrais plus Sanson passer en 10. Ça sera quand même Sanson. Puisque le choix a été fait. On veut revoir Luis Gustavo, Morgan Sanson. Ça c'est sûr. Le milieu de terrain, donc Payet est incertain, il peut aussi jouer cette rencontre. Qu'est-ce qu'on fait ? À droite, on met Thauvin, tout le monde est d'accord ? Vous êtes d'accord ? À droite, Ok. Thauvin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait des 3 autres postes ? Puisque Jordan, quelle est ton attaque pour ce match ? Mais Payet, il peut être là. Thauvin, Ocampos et Germain. Ok. On reste sur. Oui, Germain, il a encore marqué. Si Payet est pas là, je tente de mettre Germain en 10. Moi aussi, Germain en 10. Mitroglou en pointe. Voilà, c'est ça, c'est demi. Bon, vous êtes tous d'accord, on va la finir ensemble. Donc Thauvin, Payet, Ocampos et Germain, messieurs, pour votre compo de l'Olympique de Marseille. Et donc, si c'est pas Payet, c'est Mitroglou pour vous, c'est ça ? Devant et Germain derrière lui. Germain juste derrière lui. En faux neuf, là, comme il joue à Monaco. Vous êtes tous d'accord, Kevin ? Moi je mettrais Sanson derrière Germain. Oui, d'accord. Et à ce moment-là, donc Zambo rentre au milieu de terrain. Et Payet à gauche ou Ocampos ? Non, je mets Sanson à partir du moment où il y a Payet pas est Payet. absent. Voilà, à partir du moment. Mais si Payet est là, bien sûr que je le reconduis comme tout le monde, le milieu Sanson, Gustavo. D'accord, s'il y a Payet, bien sûr. Et ben voilà votre compo, messieurs, vous l'avez sous les yeux. Payet qui se replace, même s'il il était à gauche. Il est bien prendre est son revenu poste, dans l'axe. c'est ça. Voilà, ça a de la gueule quand même, malgré les absents. Peu de chance quand même de voir Roca. Mais c'est votre petit délire du jour. On va voir Ocampos. Peu de chance de voir Ocampos arrière gauche. C'est le Beaucoup de vrai. chance de voir Doria. Alors Garcia a précisé que Roca serait aussi sur le banc. Donc bon, il va peut-être jouer, on sait jamais. Mais il y a tellement d'absents qu'il y a forcément un banc. T'as Bédimo, Doria ou Roca. Oui. Lui, il est jeune, c'est le plus jeune, on sait qu'il est pas mauvais. Doria, tu te mets une balle, Bédimo, tu te mets une balle. Et Ocampos ? Non, Ocampos, c'est non. Il a jamais joué, Après, si Doria nous fait la même rentrée au poste à gauche contre Lyon l'année dernière. Il a fait une faute. Il fait ça dans sa vie. Je crois qu'il y a tout le monde qui signe maintenant pour avoir le Doria de Lyon. En tout cas, ça sera une des belles interrogations de ce match. On verra le choix de Rudy Garcia. Il a peu de choix, comme vous le disiez. Enfin, il en a. Ça va être compliqué pour lui. Beaucoup de choix qui s'imposent à lui. Messieurs, c'est l'heure, vous le savez, de. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'émission ? On va voir si vous avez. Question-réponse ? Oui, Jordan, bien sûr. Il n'y avait pas les petits buzzers, mais vous pouvez répondre quand même. Fallait sentir. Allez, les questions-réponses, on y va. Hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook, le Phocéen, le forum du Phocéen.